10e édition de Metro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. À la une de l'actualité, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi, le président américain Joe Biden a appelé le Conseil de sécurité à autoriser maintenant l'envoi en Haïti d'une force internationale pour aider la police à lutter contre les gangs. Le président dominicain Luis Abinader pose comme condition l'arrêt de la construction du canal sur la rivière du Massacre avant toute négociation avec Haïti. Il affirme être prêt à accepter la médiation des Nations Unies ou d'autres entités dans ce conflit. Les prix de certains produits importés de la République dominicaine commencent déjà à augmenter sur le marché local, quelques jours après la fermeture des frontières haïtiano-dominicaines par le président Abinader. De Rechef, bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, le président américain Joe Biden a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à autoriser maintenant l'envoi en Haïti d'une force internationale pour aider la police à lutter contre les gangs. Lors de son intervention à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi, le chef de l'administration américaine a fait remarquer que le peuple haïtien ne peut attendre plus longtemps. En tant que président des États-Unis, je comprends le devoir de mon pays, le devoir d'avoir un rôle moteur dans ce moment. Pour tous les pays du monde, nous avons une cause commune. Nous sommes là pour unir nos efforts à ceux des partenaires qui partagent une vision commune du monde. Pour nos enfants, pour leur léguer un monde dans lequel les enfants n'ont pas faim, où tout le monde a accès à des soins de santé de qualité, un monde où les travailleurs ont du pouvoir, où l'environnement est protégé, où les entrepreneurs partout peuvent saisir des occasions de créer leur entreprise, où les conflits sont réglés de façon pacifique, où les pays peuvent tracer leur propre voie. Les États-Unis cherchent un monde plus sûr, plus équitable pour tous et toutes. En effet, nous savons que notre avenir est lié au vôtre. Je le répète, nous savons que notre avenir est lié au vôtre. Et aucun pays ne peut relever les défis d'aujourd'hui tout seul. Les générations qui nous ont précédés ont créé l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des organes multilatéraux et des institutions financières internationales pour relever les défis du jour. Nous savons que ces institutions n'étaient pas parfaites, elles ne l'ont jamais été, elles ne sont pas parfaites, mais en œuvrant de concert, le monde a indéniablement progressé pour améliorer le quotidien de chacun. Nous devons pouvoir sortir de l'impasse, une impasse qui trop souvent hypothèque le processus et bloque tout consensus au Conseil. Nous avons besoin d'écouter davantage de voix, davantage de perspectives à la table des négociations. Les Nations Unies doivent continuer de préserver la paix, de prévenir les conflits et d'apaiser les souffrances humaines. Et nous sommes heureux de voir que des nations sont prêtes à faire de nouvelles percées, à avoir un rôle moteur différemment. Par exemple, en Haïti, la communauté des Caraïbes a facilité le dialogue au sein de la communauté et de la société haïtienne. Je remercie le président du Kenya qui a été prêt à jouer un rôle moteur dans le cadre de la mission. Le Conseil de sécurité devrait autoriser une mission dès maintenant. Les Haïtiens ne peuvent plus attendre. Nous sommes, de façon générale, aux États-Unis, prêts à faire en sorte que les institutions soient plus efficaces, plus inclusives, répondant davantage aux défis. Par exemple, nous prenons des mesures pour renforcer la Banque mondiale, pour élargir son financement à des pays à revenus faibles ou intermédiaires, afin de promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable et afin de mieux relever les défis interconnectés tels que la fragilité et les changements climatiques. Avec une nouvelle présidence à la Banque mondiale, les changements avancent déjà. Le mois dernier, j'ai demandé au Congrès américain de débloquer davantage de fonds pour avoir un financement de 25 milliards de dollars. Et avec le G20, il s'agit aussi de mobiliser davantage de financements collectivement pour
donner une véritable impulsion à ce financement de la Banque mondiale. Nous avons là parmi les meilleurs outils qui soient pour mobiliser des investissements transparents d'excellente qualité dans les pays en développement. Et donc, réformer les institutions peut vraiment changer la donne dans cet état d'esprit. De la même façon, nous proposons de faire en sorte que les pays en développement aient vraiment leur mot à dire dans la représentation du FMI. Nous allons continuer d'essayer de réformer l'Organisation mondiale du commerce pour préserver la transparence, la concurrence, l'état de droit, l'ouverture. Et dans le même temps, il s'agit aussi de pouvoir tenir compte des impératifs contemporains, une transition énergétique propre, la protection des travailleurs, une croissance durable. Le président dominicain Luis Abinader affirme être prêt à accepter la médiation des États-Unis ou d'autres entités dans le conflit qui l'oppose à Haïti au sujet de la construction du canal sur la rivière du Massacre. Mais avant toute négociation, il pose comme condition l'arrêt de la construction du canal. Il affirme que les Nations unies peuvent être des médiateurs. Il a indiqué que la seule chose que son pays veut, c'est que le traité soit respecté, ainsi que les accords internationaux. La crise frontalière préoccupe la communauté internationale. L'ambassadeur de France à Port-au-Prince, Fabrice Moraes, croit que la situation passe par le dialogue et propose une médiation de la France et de l'Union européenne. Les Européens espèrent amener le calme dans cette zone frontalière où ils ont financé de nombreux projets binationaux. Le diplomate français redoute à la fois les conséquences humanitaires et économiques de la crise. Il recommande une répartition équitable des ressources hydriques. Haïti et la République dominicaine sont deux pays amis de la France. Et nous avons des relations anciennes et très amicales avec ces deux pays. Et donc, évidemment, le différend qui existe sur la frontière nous préoccupe. Parce que c'est toujours préoccupant d'avoir deux pays amis qui ferment une frontière commune avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le plan économique et humanitaire. Donc oui, la préoccupation, elle est là. La préoccupation est là, notamment sur le plan humanitaire. Je crois que les Nations Unies, notamment, ont fait part de cette préoccupation humanitaire, des conséquences de cette fermeture sur Haïti. Comment sortir de là? Par le dialogue. Par le dialogue sur une juste répartition des ressources naturelles qui sont communes aux deux pays, en l'occurrence la rivière Massacre. C'est par le dialogue qu'il faudra sortir de ce différend et pas par un autre. En tout cas, la France et au-delà l'Union européenne est tout à fait disposée à aider si les deux partenaires le souhaitent. Je sais que les États-Unis ont pris un communiqué s'il le faut sur le dossier pour demander à leurs ressortissants de quitter Haïti s'il le faut avant même la fermeture annoncée par le président dominicain Luis Abinader. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, la France n'est pas face à une situation où ses ressortissants sont fragilisés par cette décision dominicaine? Écoutez, la France, elle se décide, elle donne les consignes à ses ressortissants en fonction de son analyse sécuritaire. Les États-Unis font la même chose. Chacun est souverain dans son appréciation de la situation sécuritaire. Nous sommes au contact de nos ressortissants qui sont ici un peu plus d'1 millier de ressortissants français qui sont des gens qui sont souvent établis depuis de longue date ici à Haïti, et nous sommes en contact étroit pour les alerter, pour les avertir, pour leur communiquer notre appréciation de la situation sécuritaire. Donc c'est un dialogue qui est constant, qui est maintenu. Pour l'instant, nous n'avons pas effectivement éprouvé la nécessité d'appeler les ressortissants français à quitter le territoire haïtien. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas vigilants, nous sommes extrêmement vigilants. Nous vérifions que nos dispositifs de sécurité, nos dispositifs d'alerte, nos dispositifs de regroupement sont constamment opérationnels et nous l'avons encore fait, nous allons encore le faire dans les semaines à venir. Et je crois que pour le moment, c'est un dispositif de veille, de vigilance, de grande vigilance, parce que la situation, comme je l'ai dit, est mauvaise, mais nous n'avons pas éprouvé le besoin d'aller plus loin. Et puis des citoyens de la capitale expriment leur solidarité avec les paysans de Ouanaminthe au sujet de la construction du canal d'irrigation sur la rivière du Massacre.
Toutefois, il dit souhaiter que cette solidarité soit canalisée dans le but d'adresser d'autres problèmes auxquels le pays fait face, comme l'insécurité, l'instabilité ou encore la perte de la souveraineté du pays. Par ailleurs, il déplore que le pays ne puisse pas compter sur ses dirigeants quand ces situations se présentent. Problème rivière massacre là, c'est un problème qui n'est pas seulement national, mais c'est un bail qui doit même aller à l'échelle internationale. Si on rivière là pour les deux pays, alors que la République dominicaine lui-même a exploité à outrance, alors que nous-mêmes haïtiens, nous voulons exploiter, nous ne pas voulons, il y a un problème qui pose que nous-mêmes nous devons résoudre. D'ailleurs, la République dominicaine a bagaille, il a bénéficié, il a profité de une faiblesse nous dans la question de gouvernabilité nous pour imposer nous des bagailles qui reviennent nous de droit. Donc moi-même côté Mchita, si je suis allé derrière pour me porter bloc, pour me porter toute bagaille en un mot, moi je fait et m'encourager tout haïtien pour unir encore plus. Même parce que solidarité à nous qu'a fait deux gens, solidarité matérielle d'abord. Ça veut dire tout ça nous qu'a baillé. Sur le plan matériel, on collecte des fonds et collecter l'argent, collecte des fonds, etc. Tout ça nous sommes capables de faire sur le plan matériel, nous capable faire. Deuxièmement, l'autre solidarité que nous avons la solidarité morale, c'est faire des pétitions. On est à l'échelle internationale, instance internationale qui est là pour voyager, Human Rights Watch, toute instance ça, sur le plan international qui est là pour voyager, garder question de droit monde, même parce que nous avons écrit des pétitions et c'est saisi le tribunal international sur question. Donc maintenant c'est comme ça, moi, solidarité. Canal là, messieurs qui habitent tout près canal là, c'est-à-dire paysans Wanamet là, ils ont l'esprit de solidarité, ils ont l'esprit d'unité pour défendre propre intérêt. Lorsque yon papa abandonné, eh bien, si moun yo dans famille, c'est normal pour yon capable embrasser responsabilité pour défendre propre intérêt. Puisque les paysans ont souffert, il y a un terre qui vide, c'est normal. Qui problème yo gen? C'est problème de l'eau. Eh bien, yo cherche de l'eau. Puisque yo gen côte pa retourner dans rivière, c'est normal pour faire solidarité pour défendre propre intérêt yo. Solidarité a commencé depuis là dans Wanamet, la entré dans Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince mandélité doit faire déjà. Gardons l'insécurité qui est établie. L'insécurité a tellement établi dans le pays d'Haïti, même moun dans 4e belle ville à montagne, tout paysan qui te fait manger, ou à garder tout dans marron, tout vin blanc, ils sont en place, sans abri, sans secours, sans dirigeant, sans maître. Moi, dormir, me lever, moi, faut me taquer là ensemble avec eux parce que ça fait là son chaîne de solidarité et on veut montrer l'État, il faut qu'il prenne responsabilité parce que c'est l'État qui doit prendre responsabilité ça. C'est domaine prend 11 fois là, nous-mêmes nous premiers pour un petit cal et puis pour la mettre nous dans l'État ça, pour la traiter nous en parents pauvres. C'est parce que pays, nous n'avons pas l'État, nous n'avons pas l'État dans le pays. Tout le monde là 100 mètres, tout le monde fait ça dans le pays. Les gens ne peuvent pas vivre, aller Saint-Domingue pour faire Saint-Domingue humilié. Et puis c'est ça qui fait ça. Mais quand il y a la chaîne solidarité, ça, moi je ne vais pas croiser les gens. Et ce n'est pas Wanamet seulement pour la chaîne solidarité, c'est pour tout le pays. Non, mais solidarité, ça, n'a pas pour tout le pays. Tout côté nous prendre l'eau, tout côté nous travailler pour nous travailler, pour nous sortir dans la situation qu'il y a, pour nous voter nous pas dépendre de Saint-Domingue, pour voter nous pas dépendre des États-Unis, même les nous avons une relation avec eux, mais nous même faut nous dépendre de vote nous tout. Des citoyens de la capitale dénoncent l'augmentation quasi quotidienne des prix des produits de première nécessité. Ils estiment que le manque de production est à l'origine de cette situation qui met aussi le pays dans l'insécurité alimentaire. L'irresponsabilité du ministère de l'Agriculture, du Commerce, entre autres, est à la base de cette réalité. Une autre catégorie affirme qu'il faut la remise en place des magasins de l'État. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est une source de préoccupation, l'augmentation des prix de produits de première nécessité. Ce citoyen estime que le problème est d'ordre étatique. Nous avons un problème de production. Et c'est ça que fait, je pense qu'il faut nous produire. Deuxièmement, question fluctuation de dollar sur le marché. Donc, le fait que le dollar n'a pas de stabilité. Or, nous sommes une société d'importation qui vient faire que, depuis que le dollar fluctue, la obligé de fluctuer sous prix. Et troisièmement, l'accès tout nous dans le gouvernement. Parce que le ministère du Commerce, c'est comment gérer les produits. Même pourquoi j'aime dans le ministère du Commerce dire tel produit. Parce que les pays produits n'ont pas augmenté chaque jour. Alors qu'ici, chaque minute, produit augmenté. La question fait débat certes, mais rien n'a changé malgré tout. C'est une stratégie de la vie de ce quadragénaire. Mes amis, sont politiques, bagaille là. Sont politiques, non seulement ou pour ministre
agriculture, bon, c'est commerce là fait. Acheter du riz, acheter banane, acheter cocoyer, acheter bagages pour vivre. Non. Comment ouais, ministre, d'accord pour l'agriculture marcher dans le pays. Manger a toujours cher. Parce que c'est importé, vous voulez pour importer, manger, pour faire comme vous, pas d'accord ou même pour travailler, pour faire manger. Sans langue de bois, ce responsable de parti exprime sa position. Ministre commerce là, il fait pour aller dans petit détail. Combien de tiglos will vendre? Tiglos will là, tu dois vendre 5 gouttes pour m'aller à manger. C'est ça que l'État, combien après y a investi dans le gang? C'est pour mettre le commerce, faire magasin de l'État, et puis chaque monde qui est dans le gang, au travail, faire changer messe, faire repentir, parce que c'est moun yo. Alors que des membres de la population sont plongés dans l'insécurité alimentaire, les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. Une situation que dénoncent bon nombre de citoyens, et cela représente, selon leurs propos, un manque à gagner. Aujourd'hui, le produit est fixé à un prix alors que demain, le prix augmente. Une autre catégorie dénonce sous couvert de l'anonymat le fait que les salaires n'ont pas bougé. D'un autre côté, les produits de consommation augmentent. Un tableau inquiétant dans un contexte où le taux d'inflation ne cesse d'augmenter, ce qui signifie la diminution de leur pouvoir d'achat. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes à la fin de Métro News, mais à votre partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité de ce soir. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi, le président américain Joe Biden a appelé le Conseil de sécurité à autoriser maintenant en Haïti l'envoi d'une force internationale pour aider la police à lutter contre les gangs. Le président dominicain Luis Abinader pose comme condition l'arrêt de la construction du canal sur la rivière du Massacre avant toute négociation avec Haïti. Il affirme être prêt à accepter la médiation des États-Unis ou d'autres entités dans ce conflit. Les prix de certains produits importés de la République dominicaine commencent déjà à augmenter sur le marché local, quelques jours après la fermeture des frontières haïtiano-dominicaines par le président Abinader. C'est la fin de Métro News. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation.